Hey, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection. J'ai agrandi ma collection Harry Potter avec un nouveau Lego, celui de la Mandragore, et je me suis dit que c'était l'occasion de le construire avec vous et de vous raconter quelques anecdotes, comme j'avais fait pour les précédentes vidéos Lego, comme par exemple la Ford Anglia. Alors n'oubliez pas vos cache-oreilles, c'est parti! Entrons dans le vif du sujet et parlons de la Mandragore. Saviez-vous que les mandragores est une véritable plante qui existe? Elle a d'ailleurs une réputation magique, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été choisie par J.K. Rowling pour l'intégrer à l'histoire d'Harry Potter. Bien entendu, la véritable mandragore ne ressemble en rien à celle qu'on connaît dans les films. Cette plante est un puissant symbole de sorcellerie. En tout cas, à une époque, elle laissait croire qu'elle pouvait guérir de nombreuses maladies et qu'elle conférait pas mal de pouvoirs spécifiques. Bon, la réalité est un chouïa différent puisqu'en réalité cette plante est tout simplement un hallucinogène. Parlons à présent de la mandragore dans le monde des sorciers. Il faut savoir qu'un jeune plant peut assommer pendant plusieurs heures une personne avec ses cris infantiles, rien que ça. À ses 6 mois et jusqu'à l'adolescence, elle devient de plus en plus grincheuse et les cris de plus en plus bruyants et assourdissants. À 9 mois, elles se mélangent entre elles dans les peaux jusqu'à leur maturité où là, un simple cri peut tuer quiconque l'entend. Une fois coupée et cuite, cela donne du filtre de mandragore, et bien que l'on pense qu'elle réanime uniquement ceux ayant été pétrifiés, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque le filtre de mandragore sert également à réanimer des victimes ou à redonner leur forme d'origine à toutes sortes de métamorphes et d'autres sortilèges. D'ailleurs, l'une des étapes pour devenir un animagus est de garder une feuille de mandragore un mois entier dans la bouche. Je ne sais pas comment c'est possible, personnellement j'ai pas essayé. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une créature des marais bien connue dans Hogwarts Legacy, le Fangieux, adore se nourrir de mandragore. Passons aux anecdotes de tournage. La mandragore apparaît pour la première fois à l'image dans Harry Potter et la Chambre des Secrets lors du cours de botanique du professeur Chourave, et je pense que nous avons tous cette image en tête. L'équipe technique s'est inspirée de la véritable plante pour créer les feuilles de la mandragore que nous connaissons dans le monde des sorciers, et pour le corps ils ne pouvaient pas parce qu'évidemment il ne fallait pas rendre le truc mignon, ils voulaient un côté un petit peu plus sadique, un peu plus brut, etc. Bon, moi j'aurais trouvé ça quand même plus diabolique, une plante mignonne quand on sait qu'elle est capable de tuer, mais aussi de sauver la vie. Pour les essais et le tournage, c'est plus d'une 50aine de mandragores mécanisées qui ont été faites par cette équipe. Évidemment, ils ont pris une technique bien connue, celle des marionnettes animatroniques. Quand on sait ça, ça paraît vraiment tout bête. Le système est caché dans les pots pour faire bouger les mandragores, et en fait, les acteurs n'ont plus qu'à appuyer sur un bouton en dessous des tables de botanique pour faire fonctionner la machine, c'est incroyable. Me concernant, je commence à avoir beaucoup de modèles de mandragore chez moi et voici la première que j'avais achetée. Alors normalement elle est dans une petite vitrine, là je vous l'ai enlevée pour la montrer. Elle coûte 35 € et j'en suis super contente. C'est parfait en décoration mais aussi pour faire partie d'une belle collection. J'ai également cette réplique de mandragore que je suis très fière d'avoir. C'est une créatrice française qui travaille la poterie, je vous mettrai son Instagram dans la description. Chacune de ses réalisations sont uniques et elle fait pas mal de marchés dans toute la France. Moi je l'ai trouvée au marché de Noël de Colmar, voilà, si jamais cet hiver vous avez l'occasion d'y aller, peut-être qu'elle y sera, je ne sais pas. En tout cas je suis ravie, regardez son meilleur profil. Et tadam! Voici le résultat, c'est ma plus grande réplique de mandragore. Franchement, je l'adore, elle est canon, je suis trop contente. Juste une petite déception, j'avais une pièce manquante dans mon pack Lego, je suis un petit peu dégoûtée, c'est la première fois que ça m'arrive. Il me manque une liane qui s'enroule autour des branches des mandragores. Je suis un petit peu dégoûtée, je vais essayer de contacter le SAV, je sais pas du tout comment ça se passe quand il nous manque une pièce dans son pack Lego, c'est franchement la première fois que ça m'arrive en une 50aine de Lego réalisés de toute ma vie. Mais bon, voilà, il fallait que ça tombe sur ma belle mandragore, la loose. En tout cas, je suis super contente, un petit peu fragile à mon goût au moment de sortir du pot. Je vais essayer sans rien casser. Wouh, tadam! Et elle bouge, attendez, vous allez voir, c'est trop bien!
Je suis vraiment super contente. Alors le plus dur, c'est pas de l'enlever du pot, c'est de la remettre dedans. Voilà, bah je m'amuserai pas tous les 4 matins à l'enlever et la remettre de son pot. Hein. Elle se voit super bien sur l'étagère, je suis trop contente. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en la regardant. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici, merci pour votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, des gros bisous!